nous sommes en train de parler des groupes armés et le tourisme en République démocratique du Congo, parce que la jeunesse se demande pourquoi, malgré les potentiels touristiques, la population vit toujours dans la pauvreté. Pourquoi l'extraction minière artisanale a bloqué d'autres activités économiques comme le tourisme, l'agriculture, l'élevage, la pêche et le commerce. Mais aussi, il bloque les grands investisseurs américains, les grands investisseurs anglais, les grands investisseurs européens à venir mettre des industries en RDC. Nous sommes en train d'expliquer en détail ce que vous ne recevrez pas à l'université. Vous pouvez aller à n'importe quelle université du monde, mais ces matières que nous vous donnons, vous ne les trouverez pas. Parce que ce sont des matières basées sur les recherches, sur terrain, parce que nous sommes sur terrain. On ne vous dit pas des choses qu'on ne vit pas, non, nous, on est sur terrain. Et ces matières, même l'UNESCO n'a pas encore intégré ces matières dans les calendriers scolaires. Vous allez donner votre argent, vous allez payer votre argent, tout en sachant que vous allez trouver de l'emploi, vous serez déçus. C'est pourquoi nous sommes en train de voir comment nous pouvons apporter notre contribution à l'éducation par rapport à la situation sur terrain que nous sommes en train de traverser. Parce qu'on va vous amener des livres provenant de la Belgique, provenant de l'Allemagne, de l'Angleterre, mais pratiquement sur terrain. Est-ce que celui qui a écrit le livre connaît Ziralo? Est-ce qu'il connaît Walungu? Est-ce qu'il connaît Kishiche? Est-ce qu'il connaît Kihihi? Mais nous parlons de réalité sur terrain parce que notre objectif, je vous ai dit, c'est de transformer le potentiel de la RDC en argent. Deuxième chose, nous voulons que chaque personne soit capable de transformer le potentiel qu'il a en argent. Et nous avons dit, avoir le potentiel touristique ne fait pas de vous une destination touristique. Nous avons dit que c'est le tourisme qui paye la conservation. Les gens se demandent, nous avons des réserves, nous avons des parcs. Pourquoi il n'y a pas de touristes? Parce qu'on n'a pas compris comment le système fonctionne. C'est le tourisme qui paie la conservation, pas les dons. Oui, les dons, nous avons besoin. Mais celui qui nous donne les dons, le jour où il va mourir, est-ce que son enfant va nous donner ces dons? Le jour où l'UNESCO ne va pas nous donner l'argent, est-ce que cette réserve, ce parc va mourir? Le jour où les donateurs américains, anglais, allemands disent ne va pas nous donner de l'argent, est-ce qu'on ne va pas fonctionner? C'est pourquoi nous sommes en train d'expliquer que c'est le tourisme qui paye la conservation. Et sans les touristes, il n'y a pas de tourisme. Donc il ne faut pas vous étonner, 30 ans après, dans les statistiques de Maïko et d'autres réserves, il n'y a pas assez de touristes. Mais nous voulons apporter la solution d'ici peu de temps, toutes les choses vont se mettre en ordre. Et comme vous le voyez sur cette image, nous allons parler de l'identité et les groupes armés. Parce qu'il y a des gens qui se croient, qui ont une nationalité douteuse et ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Donc, ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Ils veulent avoir l'identité par la force. Et ici, je donne comme conseil, on ne fabrique pas les armes, on ne fabrique pas les bombes, on ne fabrique pas. Notre désunion, c'est là où l'ennemi
pénètre et nous divise. Donc, il divise pour mieux régner. Parce que vous devez savoir, pendant la guerre, chacun a ses objectifs. D'autres veulent avoir le contrôle sur les matières premières. C'est pourquoi vous avez cette image où il y a l'or, les diamants, la cassiterite, l'uranium, tout ce que l'industrie moderne recherche. Mais pour atteindre, ils doivent passer par certains individus. Mais d'autres aussi, ils recherchent la terre. Ils recherchent la terre parce qu'ils considèrent que leur pays est trop petit et densément peuplé. Ils veulent voir comment déverser une partie de sa population sur l'autre territoire. Et les autochtones qui se trouvent à ce niveau-là, et aussi il faut l'autodéfense. Et c'est là où on ne se comprend pas. Tout le potentiel est en berne. L'exploitation du pétrole, le tourisme, l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'exploitation gazière n'est pas exploité, c'est moins de 5%. Et ceux qui font les exploitations minières, il les faut d'une manière en cachette, comme en fraude, en contrebande. Donc, ils ne peuvent pas montrer même les statistiques parce qu'ils ont profité là où il y a l'absence de l'État, il y a des administrations parallèles, alors d'autres profitent. Vous avez suivi l'ancien ministre des Affaires étrangères, il a dit que les problèmes identitaires en RDC ne sera pas résolu par les institutions des autres pays. Mais d'autres aussi disent qu'il défend l'autorité, les peuples minoritaires qui est atteinte à l'extermination. Ils défendent leurs droits. Et au lieu que la communauté internationale puisse prendre les choses en main, montrer que les gens sont égaux devant la loi, que les gens sont les mêmes, que les gens ont les mêmes sangs, parfois ils mettent l'égalité. Parfois nous attendons parler des FDLR. Actuellement, ça fait 30 ans, ça fait couler l'encre et salive. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de solution. En RDC, plus de 5 présidents sont sortis, mais dans d'autres pays, il y a ceux qui voient seulement ce qui se passe en RDC. Comme vous voyez sur cette image, il y a beaucoup de peuples à l'est de la RDC. Et ces peuples, si nous travaillons ensemble, nous allons développer la RDC. Nous avons les Mombudu, les Walese, les Babira, les Kakwa, les Hema, les Lendu, les Wanyanga, les Baounde, les Bautu, les Bashi, les Banane, les Warega, les Babembe, Babuya, Bango Bango, les Baluba, Bakunda, Batumbwa, Batembo, Balotwa, Bayeke, Bashi, Azande, Mangubetu, Wasongolo et d'autres pays et d'autres tribus. Il y a ce qu'on appelle les Tutsi congolais, les Banyarwanda et les Banyamulenge. Moi, en tant que conseiller, la RDC est grand pour nous. Nous devons développer l'unité. Nous devons développer l'unité, les dialogues, le respect de la diversité, la culture et le respect des lois. Il ne faut pas penser que vous allez prendre quelque chose par la force, par les armes. Ça ne peut pas fonctionner. Ne pensons pas que ce que nous n'avons pas obtenu par les élections, nous allons l'obtenir par les armes. Ça, c'est une mauvaise idée que nous avons.